Êtes-vous sérieux? Vous avez chanté ça? Vous avez chanté ça? Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous avez chanté. Mais ça devrait nous tirer des larmes. Tel un ouragan réveille mon âme. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un ouragan, là. On n'a pas trop vécu peut-être ici, mais je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là. Est-ce que tu désires, est-ce que nous désirons réellement cela? Est-ce que moi je désire être réveillé comme par un ouragan? Ça devrait être oui. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? On n'est tellement pas conscient de ce qu'on chante, hein? Mais est-ce que ça peut devenir notre prière? Seigneur, viens me réveiller comme s'il y avait un ouragan. Ça veut dire que ça vient tout déplacer, tout chambouler, tout transformer. Wow! Puis l'autre d'après, là, on parle du vent violent. Ah, puissant. Bon, c'est quand même important. Hein? Un vent puissant qui vient agir dans ta vie. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je sens que je pourrais arrêter là, puis je n'ai plus rien à dire. Si ce matin, on est là, puis qu'on est vraiment conscient de ce chant qui est une prière. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. C'est un cri du cœur à Dieu afin d'être réveillé puissamment. Réveillé par le Dieu qui est créateur de l'univers, avec la même puissance créatrice. Réveillé par cette même puissance-là, je vous le dis tout de suite, nos vies seront plus jamais pareilles. Et je trouve que, wow, c'est intéressant parce que sans le savoir, ça va un peu avec ma réflexion d'aujourd'hui. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ça vaut combien ?» Ça vaut combien? Vous allez voir de quoi je parle, mais ça vaut combien? Aujourd'hui, on est dans une société où nous investissons notre temps, notre argent, notre énergie à notre croissance personnelle. C'est partout, on retrouve ça partout sur les réseaux sociaux, on retrouve ça partout, cette croissance personnelle. On veut être quelqu'un. On veut être la meilleure version de nous-mêmes par nous-mêmes. Hein, on est là à parler qu'il faut tout éliminer, les influences négatives, puis tous ceux qui voudraient nous dire que nous ne sommes pas capables. On devrait tout éliminer ça de nos vies. Pourtant, les Écritures nous disent que sans Dieu, on ne peut rien faire. Il faudra donc à ce moment-là, comme croyants, si on adhère à ça, éliminer les Écritures. Ce serait terrible. Puis malheureusement, comme croyants, on n'échappe pas à ça. On cherche à performer dans notre vie de tous les jours. On veut même être des chrétiens performants. Mais on est performant, mais on saupoudre un petit peu d'évangile, un peu ici et là. La seule manière d'être un chrétien performant, c'est d'être un chrétien qui est poussé par ce vent, tel un ouragan, qui est transformé, mais ça ne viendra jamais de nous autres. Puis des fois, on se dit, ah, ben dans les faits, le Seigneur veut. Ne veut-il pas le meilleur? Ne veut-il pas notre bonheur? Oui, je suis d'accord. Mais peut-être que la définition du bonheur, puis la définition du meilleur pour nous, ça n'a peut-être rien à voir avec la définition que Dieu a de ce qui est le meilleur. Pendant mes vacances, je m'étais mis au défi de faire un trajet en vélo
de 60 km. C'est pas gros, là. Mais c'est gros quand tu as sorti 2 fois en vélo dans l'année, puis que tu n'as pas fait beaucoup. Alors, non seulement je m'étais mis au défi de faire 60 km, mais je m'étais mis au défi d'au moins rouler en moyenne à 20 km/h. C'est pas énorme pour quelqu'un qui roule beaucoup, mais pour quelqu'un qui en a fait 2 fois, c'est quand même un bon rythme. Surtout, moi, j'ai un vélo de montagne avec des gros tailleurs, puis tu sais, ça a une friction, là, tu sais. Mais le gars est décidé. Alors, il part. Il n'a pas fait 20 km que les genoux veulent, ils veulent lâcher. Chaque bord du genou, ça brûle. Tu dis, hé! Et là, tout à coup, Dieu m'a parlé. Savez-vous ce qui s'est passé? Ça donne quoi de faire ça à cette vitesse-là? Non, mais ça donne quoi de rouler à cette vitesse-là? Pendant que tu roules à cette vitesse-là, tu n'es pas en train de voir toute cette nature, toute cette beauté qui t'entoure. Tu es juste en train de vouloir performer parce que je pourrais dire, hey, j'ai fait mon trajet de 60 km en 3 heures. Et ça fait comme, oh, hein? Ben, ça m'a pris plus que 3 heures. Mais on veut être là à performer, puis pendant ce temps-là, on est en train de perdre de vue tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait autour de nous. On perd de vue Dieu. Parce que ce qui est important, c'est cette performance. Et on est tous là. On est dans une société qui pousse fort, là. Mais comme croyants, c'est comme si on a mis de la valeur, de l'importance à quelque chose qui, aux yeux de Dieu, vaut rien. Puis intérieurement, comme croyants, on vit ce conflit-là. Ce conflit en sachant très bien que ce n'est pas ce que Dieu veut qu'il donne, c'est ce après quoi on court. Et on est continuellement là-dedans et notre cerveau devient un petit peu schizophrénique. Hein? Il y a comme 2 affaires, puis là, il ne sait plus trop. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'intérieurement, on est déçu, on est déprimé, on n'est pas content. On accepte de sacrifier ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a fait, la beauté qu'il met autour de nous pour des projets, des désirs bien personnels. Pour finir ma conclusion, je vais vous faire un exercice. Je vais tout de suite vous avertir. Là. Je ne vous demanderai pas des comptes de ce que je vous demande. Parce que là, je vais vous demander une addition. OK? Mais j'aimerais, parce qu'on va se servir de ça, mais jamais au long du message que je vais vous demander de révéler quoi que ce soit. Fait que, inquiétez-vous pas, fait que c'est vraiment personnellement dans votre tête. J'aimerais qu'on prenne le temps de faire l'addition de ce qu'on va appeler nos trésors, de nos talents puis de notre temps. Alors, j'aimerais que dans votre tête, vous disiez, tout ce que je possède en biens ou que j'ai en argent, c'est vous combien? Fait que là, mettez ça dans votre tête. OK? Là, je vous demande un exercice compliqué peut-être, parce qu'il y en a qui vont dire... Mais faites une approximation. Après ça, j'aimerais ça que vous additionnez à cela tout ce qui concerne vos talents, tout ce que Dieu vous a donné, toutes vos habiletés, toutes vos capacités, tout ce que vous êtes capable de faire. OK? Là, je sais, je ne vous donne pas assez de temps, là. Mais... Puis le temps, votre temps. J'ai fait un calcul, moi, au début avril. Je me suis dit, si Dieu me prête vie jusqu'à 80 ans, c'est un petit peu moins de la moyenne, mais en tout cas, mais ça se peut que Dieu me prête vie pas jusque-là aussi. Fait que j'ai fait ce chiffre-là. Ça voudrait dire donc qu'il me reste 24 ans, ou 294 mois, ou 1259 semaines, ou 8811 jours, ou 211 000 464 à vivre. Mais ça, c'est le temps. Nous avons
4600 secondes par jour. C'est ça notre vie. Nous avons tout ce temps-là. Alors, on va mettre ça aussi dans la balance. OK? Ça, c'est tout ce que on est, on pourrait dire. Donc, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a comme talent et tout le temps qu'on a. OK? Fait que là, vous allez garder ça en mémoire. Il y en a qui ont, ça fait, déjà quand j'ai demandé tout ce que vous possédez, ça fait comme, non, je ne suis pas capable de compter ça, je le sais, là, mathématiquement parlant, mais gardons ça en mémoire, ça va nous servir tantôt. Et parce qu'on va se poser la question, qu'est-ce qui est le plus précieux? Et Jésus va répondre à cette question-là. Mais si avant même de répondre, écoutez la réponse de Jésus, je vous posais la question, qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous autres? Dites-moi pas la réponse facile, c'est Jésus. Nous ne sommes pas à l'école du dimanche, où toute la réponse à l'école du dimanche, c'est Jésus. Qu'est-ce qui est le plus précieux? Ça se peut que ça soit Jésus, je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais quand je me regarde aller, qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi? Mais avant d'entrer dans le texte, on va se tourner vers celui qui devrait être le plus précieux pour chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, on vient devant toi. On veut que tu parles à nos cœurs. Seigneur, on veut que notre trésor soit à la bonne place. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui gaspillent ce que tu nous as donné de si précieux. Seigneur, nous sommes tous convaincus que tu permets qu'on soit ici sur cette terre pour une bonne raison. Et Seigneur, tu as décidé de commencer en nous une œuvre et tu veux la rendre à la perfection. Mais Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui résistent à l'œuvre que tu es en train d'accomplir au travers de nous et avec nous et autour de nous. Seigneur, emmène-nous à avoir le focus, le regard sur ce qui est réellement important. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Viens te glorifier. Amen. Donc, on va tourner ce matin, on va lire deux toutes petites paraboles qui se trouvent dans Matthieu 13. Matthieu 13, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 44, on va aller jusqu'au verset 46. Mais on va lire premièrement 44, après ça on va lire 45-46. Parce qu'en même temps, je vais juste donner un petit peu de mise en contexte pour qu'on puisse comprendre toute la profondeur de ces paraboles-là. Donc, verset 44 dans Matthieu 13, si vous n'avez pas le temps de le trouver dans vos Bibles, il est affiché ici à l'avant. Je vais attendre. Quand j'entends des pages tourner, je trouve ça important, fait que je les laisse tourner. C'est important. On n'entend pas les doigts sur les téléphones, mais ça. Donc, Jésus donne cette parabole-là, cette première parabole-là. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Je n'expliquerai pas la parabole, mais je vous ai donné quelques détails afin que vous puissiez comprendre le sens ou qu'est-ce que Jésus voulait mentionner. Dans les faits, le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? C'est le salut. C'est le salut, c'est cette vie en Christ, c'est l'Évangile qui nous transforme au quotidien. C'est la certitude de pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu pour l'éternité, sachant que Jésus a payé à notre place à la croix et que c'est suffisant. Mais quand on lit cette histoire-là, on a de la misère peut-être un petit peu à comprendre de quoi il parle. Ce qu'il faut comprendre au départ, c'est qu'à l'époque, les banques n'existaient pas. Alors, c'est une banque qui n'existe pas, il va falloir, si tu as des trésors ou si tu possèdes quelque chose, il faut que tu sois capable de le mettre en quelque part pour le protéger. La manière utilisée à l'époque, c'est que les gens enterraient dans un lieu précis ce qui était précieux pour eux. Donc, ils l'enterraient. Et, en souhaitant se souvenir où ce qui était mis,
Mais c'était une manière aussi de protéger parce qu'il y avait beaucoup de pillage où les gens venaient pour voler les autres. Puis là, ben, dans la maison, ben, il n'y avait rien qui avait une valeur précieuse. Les trésors étaient cachés dans le sol. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, quand on lit cette histoire, c'est-à-dire que le propriétaire actuel du champ ne sait pas qu'il y a un trésor dans son champ. Okay? Parce qu'il n'aurait pas vendu à l'autre. Et donc, il était possible que ça avait été enterré par un ancien ou propriétaire, et un homme passe dans le champ et s'accroche les pieds dans un trésor, et il découvre ça. Il dit, alors lui, il le prend, puis il le recache ailleurs, au cas où, et il essaie de faire la transaction. OK, mais on va aller tantôt dans les détails. Mais c'était juste pour vous permettre de comprendre comment que ça fonctionnait. Deuxième parabole qu'on va regarder ensemble aussi ce matin, c'est les 2 versets suivants, donc 45 et 46. Ça nous dit que le royaume des cieux, encore il nous parle du salut et cette vie en Christ, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Les perles à l'époque étaient quelque chose de précieux, quelque chose d'une grande valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui allaient chercher les plus belles perles le faisaient souvent au sacrifice de leur vie pour aller chercher ces perles-là. Et les perles étaient comme l'or à l'époque, c'est-à-dire c'est d'une valeur précieuse. Donc, le marchand, lui, ce qu'il faisait dans sa vie, c'est qu'il achetait des perles et comme tout bon marchand, il les revendait. Il l'achète à petit prix et il la vend à grand prix. Hein? C'est ça la loi du commerce. Hein? La loi de faire du profit, c'est un petit peu ça. Donc, ce marchand-là était un marchand, peut-être pas juste de belles perles, mais c'était un marchand donc, qui faisait des transactions, donc des achats et des ventes. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Donc, c'était quelque chose, hein, on voit à l'époque, hein, les rois, les gens dignes ornaient leur couronne ou ornaient avec des perles. Hein. On lit même dans le livre de l'Apocalypse que les portes vont être faites avec une seule perle. Je ne sais pas si vous imaginez, mais j'aimerais voir l'huître, hein, que la perle dedans. Mais une perle, 12 portes, ça va être 12 perles. Wow! Donc, on voit vraiment l'importance de la valeur et de la préciosité. Non, en tout cas, c'est précieux, une perle. Donc, ce que je veux qu'on regarde ce matin, 6 conclusions qu'on peut tirer de ces 2 paraboles-là, qui nous présentent ce qui est le plus précieux. Et comment ces 6 conclusions-là peuvent venir transformer ou comment ça devrait avoir cet impact-là dans nos vies de laisser Dieu nous transformer. Première chose qu'on voit dans ces paraboles-là, c'est que c'est quelque chose qu'il faut s'approprier personnellement. Ce qui est intéressant, c'est pas un trésor dans l'histoire, c'est pas un trésor qui est transmis de génération en génération. Hein? Dans les 2 cas, un l'a vu pour l'acheter, puis l'autre, il est tombé dessus par hasard. Donc, il a fallu qu'il y ait... C'est quelque chose qui se fait personnellement, ce n'est pas quelque chose que tu as reçu. Et ce n'est pas quelque chose non plus parce qu'on fréquente l'Église depuis qu'on est tout petit, puis qu'on est allé à l'école du dimanche. Puis... Non, c'est quelque chose il y a quelque chose de personnel qui se passe. Ça aura un impact beaucoup plus que personnel, mais il y a quelque chose de personnel qui se passe. Donc, si vous avez eu des parents chrétiens, ça ne garantit rien. Si vous avez grandi dans une église, ça ne garantit rien. Vos parents sont impliqués à l'église, ça ne garantit rien. Vous avez assisté à l'église une fois, ça ne change rien. On peut lire d'ailleurs dans Matthieu 7, versets 21-23, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Imaginez des gens, wow,
investi. Là. Il prophétise dans le nom de Jésus. Et je m'excuse, mais c'est quand même... il n'y a pas beaucoup ici qui prophétisent dans le nom de Jésus. Hein? Pas beaucoup ici qui ont fait des miracles dans le nom de Jésus. Puis Jésus dit, je ne vous connais pas. Donc, ça l'implique quelque chose de personnel qui doit se faire. Et ici, dans Matthieu 7, ce qu'on voit, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. Celui qui écoute et qui met en pratique. Celui qui est connu de Dieu, c'est celui qui écoute. D'ailleurs, quand on lit dans cette section-là, ça nous parle de l'écoute, dans Matthieu 7. Donc, première des choses, il y a quelque chose de personnel. C'est-à-dire que c'est cette rencontre personnelle de chacun avec Christ. Une rencontre transformatrice. Une rencontre qui va faire que nous le connaissons, mais que nous sommes aussi connus de lui. Si jamais ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu, c'est le temps ce matin. C'est le temps ce matin. Deuxième chose qu'on découvre dans cette parabole, dans ces deux paraboles. Deux histoires, mais aussi en même temps deux hommes qui reconnaissent la grande valeur de ce qu'ils ont trouvé. Plus grande démonstration, ils vendent tout ce qu'ils possèdent pour l'obtenir. Ils vendent tout ce qu'ils possèdent pour l'obtenir. Il fallait qu'à leurs yeux, ça soit précieux. Est-ce que ce matin, si on retourne à notre liste que je vous ai fait faire dans l'introduction, est-ce que tout ce que vous possédez, tout ce que vous êtes prêt à le sacrifier? Puis dire, Seigneur Jésus, tout ce que tu es toi est suffisant. Tout ce que j'ai, je suis prêt à le laisser aller. Je suis prêt à te le laisser aller. Est-ce que le fait que ce salut, mais cette vie en Christ, est-ce qu'elle nous apparaît ce matin précieuse à ce point? Et sur quoi votre main ferme, qu'on veut retenir? Oh, j'en ai moi là-dedans. Ça fait que je ne suis pas en train de dire, moi, je suis déjà arrivé. Non, notre main a tendance à vouloir fermer sur certaines choses. Mais dans cette parabole-là, Jésus est en train de nous enseigner que ce que nous recevons en lui est plus précieux que tout ce que nous avons, que tout ce que nous sommes. Est plus précieux que notre vie même. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à dire, OK, on a même chanté dans le chant quand on continuait à la fin, je m'abandonne. Hein, ça voulait dire ça. Hein? Vous l'avez chanté. Je vous ai tout entendu, je vous ai regardé, vous l'avez tout chanté. Fait que si vous l'avez chanté, en principe, vous seriez tous d'accord avec ça ce matin. Moi et Denis, on ne s'est pas parlé. Probablement que Denis regrette maintenant d'avoir chanté ce chant. Mais imaginez, c'est exactement ça. C'est Seigneur, tu es tellement précieux pour moi que mes mains sont ouvertes. Je ne garde rien. Tu prends tout. Tout. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque vous êtes venu à Christ, c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas fait ça, c'est que vous n'êtes pas venu à Christ. Je m'excuse. Mais il y a eu cet abandon de cette vie sans lui. Donc, tout ce qu'elle contenait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois que ces deux hommes-là ont fait la transaction, la seule chose qu'ils possédaient, c'était quoi? Le trésor. Ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. La seule chose qui leur reste, c'est ce trésor-là. Ils n'ont rien, absolument rien d'autre. Ça veut dire qu'une fois qu'on vient à Christ, puis qu'on y abandonne tout, la seule chose qui nous reste,
c'est ce qui est de plus précieux, c'est Christ. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit que c'est ce qui est de plus précieux? Est-ce qu'on a perdu de vue la valeur de ce que nous possédons? Est-ce qu'on perd de vue que l'Évangile est suffisant et suffisante pour vivre toute chose? On n'a pas besoin de plus que cela. Hein? Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on le perd de vue? Oui. On le perd de vue. Mais on a besoin de revenir à cela. On a besoin de se rappeler que les 84 600 secondes qu'on vit aujourd'hui, c'est Christ qui nous les donne. Et ce qui est le plus précieux dans ces 84 600 secondes, c'est Christ. C'est de s'approcher de lui. C'est le connaître de mieux en mieux. C'est d'être son image dans notre quotidien. Je ne suis pas en train de vous dire ce matin, vous êtes juste centré le regard sur Christ. Non. Christ est en vous. Alors, on vit notre quotidien, oui, avec toute la réalité de votre quotidien, mais en sachant que Christ est là, partout, tous les moments. Il est là avec vous. 1 Pierre 1, verset 3 à 5, ça nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Il n'y a rien de plus précieux que cet héritage. Mais pas juste, oui, ça nous parle de texte dans le futur, mais il est prêt à être révélé, mais c'est précieux maintenant. C'est ce qui nous donne cette espérance, cette vie. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à tout laisser? Puis je dirais, j'ai de la misère avec le mot « sacrifier ». Parce que ces hommes-là, est-ce qu'ils ont vu ça comme un sacrifice? Dans le lâche, tu sais, quand ils ont tout vendu? Pas en tout. Parce qu'ils étaient convaincus de le fait que c'était précieux. Ce mot-là, j'aurais dû le checker dans le dictionnaire. Mais ils étaient convaincus que c'était précieux ce qu'ils avaient trouvé. Et que, est-ce qu'ils étaient comme, oh, ouais, je vais sacrifier ça? Non, pas en tout. Ils étaient convaincus que ce qu'ils avaient trouvé avait plus de valeur que tout ce qu'ils possédaient. Donc, ce matin, je ne vous parle pas d'un sacrifice, mais je vous parle juste de voir la réalité de la valeur de ce que nous possédons en Christ, tout simplement. On va poursuivre. Troisième chose, le royaume n'est pas quelque chose où ce salut n'est pas quelque chose de visible. Il est intéressant de voir que dans les deux histoires, la valeur du trésor ne semble pas visible pour tous. Celui qui possédait le champ ne savait pas qu'il y avait le trésor. Et celui qui avait la pierre ou la perle qu'il a vendue ne comprenait pas la valeur de cette perle-là parce qu'il ne l'aurait jamais vendue. Donc, un n'a aucune idée de ce qu'il possède, la valeur, puis l'autre non plus, parce que d'une certaine manière, pourtant, à la fois celui qui a trouvé le trésor, à la fois le marchand, ont vu la valeur. Donc, il n'était pas visible. Encore dans Matthieu 7, versets 13-14, on peut lire « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Ceux qui ne connaissent pas encore Christ
ne comprennent pas pourquoi le salut semble si important, semble si précieux. Pourquoi certains chrétiens vont sacrifier leur vie pour Christ? Pourquoi certains sont prêts à mourir pour Christ? Ils ne comprennent pas non plus cette quête que nous avons comme chrétiens, cette quête de connaître Christ de mieux en mieux, de plus en plus. Ça semble tellement absurde, tellement une folie, tellement une perte de temps. Mais est-ce que nous, on a perdu de vue? Hey, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Est-ce qu'on a perdu de vue ce désir de un peu plus de Christ, ce désir d'être pleinement comblé par Christ? Est-ce que Christ est encore notre trésor le plus précieux? Quatrième chose qu'on découvre. La découverte de ce trésor a pour effet de produire une grande joie. Une joie qui surpasse, ça dit, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il est comme, yes, yes, je l'ai trouvé. Bien, vous vous souvenez peut-être, quand vous êtes venu à Christ, vous avez fait ça, puis les gens autour de vous ont fait comme, qu'est-ce qui est passé dans ta vie, là? Je ne comprends pas. Peut-être un peu fou, un peu déraisonnable, un peu trop zélé. Peut-être qu'on avait un zèle fou, mais ça, qui peut empêcher quand tu as trouvé ce qui était le plus précieux? Moi, quand j'ai accepté Christ, il était 11 heures la nuit, mais le temps que je me rende chez nous en volant, parce que moi, quand j'ai accepté Christ, j'ai volé jusqu'à la maison. Mais c'est pas vrai, mais moi, c'est ce que j'ai vécu intérieurement dans ma tête. Mais la première chose que j'ai faite en rentrant, j'ai réveillé mes parents pour leur annoncer la bonne nouvelle, parce qu'eux autres déjà connaissaient Christ. C'était le réveil le plus heureux, probablement pour eux autres. Mais je ne pouvais pas attendre au lendemain matin. Voyons donc. Mais cette joie était tellement grande, tellement immense. Et où notre joie? Aujourd'hui, là. Et où ma joie, moi, 30 quelques années plus tard? 30, peut-être 40 même, je ne sais plus. On ne dira pas. Non, 39 ans plus tard. Elle est où? Elle est où ma joie? Elle est où? Elle est où cette joie-là que j'ai vécue à ce moment-là? Parce que j'ai perdu de vue, ou que je perds de vue par moment, le fait que Christ est précieux. Puis c'est ce qui est le plus important. Puis que ça vient tout combler la joie. Peu importe le reste. Je suis sûr que vous êtes capable de vous rappeler cette joie-là quand vous avez connu Christ. Vous êtes capable de vous en souvenir. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, on se dit, ouais, mais c'est parce que c'était au début, c'est normal. Ce que vous avez vécu, c'est normal encore aujourd'hui. La normalité, c'est pas d'être, je vais dire le mot, drabe. C'est pas ça la normalité. C'est cette joie. Puis là, je ne suis pas en train de parler d'être exubérant. C'est pas ça que je parle. Là. Je suis en train de parler de, hey, est-ce qu'on a cette joie? Est-ce que les gens voient cette joie en nous? Est-ce qu'ils la voient? Jean 15, le verset 1 nous dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Puis quand on continue un petit peu plus loin dans cette histoire, au verset 11, ça nous dit, « Je vous ai dit ces choses. » Il parle de demeurer en Jésus. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il est en train de dire, dans cette intimité avec moi, dans cette relation avec moi, je vous transmets ma joie. Et non seulement je vous transmets cette joie-là, mais cette joie que vous allez recevoir, elle est parfaite. Mais ça veut dire aussi qu'elle est complète. Parce que le mot parfait, le terme, c'est le mot complet. Votre joie sera complète.
Qu'est-ce qui te manque ce matin pour que ta joie soit complète? Il ne devrait rien te manquer. Si Christ est dans ta vie, il ne devrait rien te manquer. On ne devrait avoir rien à ajouter. Est-ce qu'on a perdu de vue cela? Moi, oui. Je suis obligé de l'admettre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, dans nos vies, qui est devenu plus précieux que Christ? Le point 5, cinquième chose. C'est intéressant, on peut réaliser que l'accès au royaume dans ces deux paraboles-là, et il n'y a pas de condition. Est-ce que ces deux hommes-là avaient quelque chose de meilleur que les autres? Non. Il y en a un qui traînait dans le champ du voisin, en plus. Fait qu'on peut avoir certains doutes sur... non, Mais tu sais, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de plus, rien de moins. Ce n'était pas des meilleurs hommes. D'ailleurs, Jésus n'ajoute pas ce détail-là. Donc, c'était deux hommes ordinaires, totalement ordinaires. Un tombe sur le trésor par hasard. Et l'autre, il recherche, puis il trouve. Et ça ressemble à nos propres vies. Quand vous êtes venu à l'Évangile, il y en a qui sont tombés dessus par hasard. Non, on sait que ce n'est pas l'hasard, c'est les hasards divins. Mais il y en a qui ne cherchaient pas pantoute. Il y en a qui ne cherchaient pas. Et Dieu s'est révélé à eux autres. Paul ne cherchait pas, mais Christ s'est révélé à lui. La Samaritaine ne cherchait pas, mais Christ au puits s'est révélé à elle. Et leur vie a été totalement transformée. D'autres, par contre, sont des chercheurs. Ils ont été des chercheurs pendant longtemps. Luc, il y en a qui étaient des chercheurs, qui ont cherché pendant longtemps une réponse à découvrir ce trésor précieux. Comme l'eunuque qui retournait en Éthiopie, qui lisait le livre d'Ésaïe, le rouleau d'Ésaïe. Comme Corneille, le craignant Dieu, qui cherchait Dieu. Il cherchait sans trop savoir qui il était, mais il cherchait. Et dans sa grâce, Christ s'est révélé. Alors vous êtes dans une des catégories de ceux que Dieu se révèle à eux dans son divin hasard, et d'autres que Dieu, dans sa grâce, il se révèle aussi à ceux qui le cherchent, à ceux qui le craignent. Mais personne, il n'y a pas eu de condition. C'est ouvert à tous. Est-ce qu'on a oublié cette grâce que l'on a reçue? Est-ce qu'on méritait cette grâce? Est-ce qu'on méritait ce précieux trésor? Pas en tout. Moi, je peux vous dire tout de suite, pour moi-même, je suis convaincu que non. Nous ne méritions pas cela. Imaginez comment il devient encore plus précieux, ce trésor-là. Vous ne le méritez pas, puis vous l'avez. Vous ne le méritez pas, puis vous l'avez. Est-ce qu'on peut prendre des fois le temps de retourner au début de notre histoire pour se rappeler comment Jésus était suffisant? Jésus était suffisant au début. Moi, je me souviens, quand je suis venu à Christ, j'étais prêt à partir missionnaire à l'autre bout du monde. Mourir pour Christ, c'était comme l'ultime désir de mon cœur. De rien, c'était comme, wow! Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai perdu de vue? 6e élément. Connecte un petit peu avec l'aspect personnel, mais là, on peut dire qu'il y a une transaction personnelle. Les deux histoires nous parlent d'une transaction qui a coûté tout ce que ces deux hommes-là avaient. Mais là, il faut comprendre, certains ont dit, le salut s'achète. Mais non, ce n'est pas ce que la parabole nous dit.
ce que ça nous démontre, c'est que ça nous montre l'impossibilité. Parce que ces gens-là ont donné tout ce qu'ils avaient. Ça montre comment c'est quelque chose d'impossible à acheter. Le salut est impossible. Je dirais, c'est impossible quand on découvre la grandeur de ce salut, de garder quoi que ce soit. C'est impossible. Nous ne pouvons garder absolument rien parce que c'est comme trop « wow ». Le reste, c'est tellement sans importance, sans valeur. C'est ce qui s'est passé le jour que nous sommes venus à Christ. Si vous l'avez oublié, c'est ce qui s'est passé. Tout est sans valeur. Donc, c'est comme hey. Mais il y a eu une transaction. La transaction, c'est je reçois la vie de Christ, mais je renonce à ma vie. C'est cette transaction-là qui s'est passée. Vous avez accepté la vie de Christ, et qu'en acceptant cette vie de Christ, vous avez renoncé à votre vie. D'ailleurs, le baptême, c'est une image de cela. Vous êtes mort avec Christ, à tout ce que vous étiez avant. Et vous êtes revenu à la vie avec cette vie de Christ en vous. Donc, cette image dans le baptême, c'est cette mort à tout ce qui était précieux pour vous autres avant. Parce que vous avez découvert ce qui était le plus précieux et que c'était Christ. Marc 8, 34, 37, les versets qu'on aimerait éliminer de nos Bibles. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Qu'il perde sa vie à cause de moi. Wow! On n'interprétera pas ça si ça dit ce que ça dit. On aime ça des fois dire « Ah, ouais, mais peut-être que... » Non, c'est ça. Ce que Jésus a dit, c'est ça, puis c'est vrai de ça. Il faut réaliser une chose, par exemple, ce matin. Le fait d'abandonner n'est pas un geste humain. Je ne peux pas abandonner cette ancienne vie, ou je ne peux pas abandonner aujourd'hui les choses que je considère comme étant plus précieuses que Christ. Je ne peux pas le faire à moins que Dieu, dans sa grâce, se révèle de plus en plus, de mieux en mieux. J'ai besoin de réaliser la grandeur de son amour. J'ai besoin de comprendre comment j'ai été aimé. Comment ce sacrifice à la croix était tellement incroyable. J'ai besoin de réaliser ça à chaque instant. Pas juste au jour de mon salut, mais à chaque jour. Chaque matin, on devrait demander une nouvelle, je ne sais même pas si on peut dire ça de même, une nouvelle révélation de la grandeur du sacrifice de Christ à la croix pour vivre cette journée qui est devant nous. Alors à ce moment-là, l'abandon devient naturel. Je ne dirais pas naturel, mais spirituel. Hein? C'est ou divin. Pourquoi? Parce que l'amour de Christ me remplit. Ça devient tellement précieux que tout le reste perd sa valeur. Alors, à chaque fois que nous nous mettons à considérer quelque chose d'un peu plus précieux que Christ,
Rappelons-nous, rappelons-nous, ou prions que Dieu nous permette de voir encore une fois la grandeur de ce salut si merveilleux. Romains 12, 1, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je ne sais pas si vous voyez dans cet aspect-là, mais ce qui est juste en train de nous dire que lorsqu'on connaît Christ, le sacrifice de tout ce que nous sommes devient raisonnable. Raisonnable, ça veut dire que la raison veut que ce soit go, c'est correct. C'est même pas un... Peut-être que les motifs vont réagir, mais la raison fait juste dire, ben voyons donc, c'est tellement précieux. Seigneur, ramasse, prends cette vie-là. Est-ce que vous avez fait un jour dans votre vie cet échange? La vie de Christ, son salut, pour tout ce que vous êtes. Est-ce qu'on a oublié cette transaction qu'on a fait, où on a reçu ce qui était le plus précieux des trésors, non seulement pour la vie éternelle, mais aussi parce que c'est suffisant chaque jour dans notre quotidien. Si vous croyez que le salut est seulement pour votre éternité, ce matin, je vais être pas gentil, mais je vais vous dire, vous n'avez rien compris. Le salut est vrai maintenant. Il transforme ta vie maintenant. Puis il y a un impact dans ta vie maintenant. Tu vas vivre toute la grandeur de ce salut dans l'éternité. Mais il est impactant dans ta vie maintenant. Et si tu ne crois pas cela, tu n'as pas le salut de Christ. Alors ce matin, je veux qu'on ne perde pas de vue quand même, parce que je ne veux pas qu'on soit juste en train de vivre ce fardeau, mais le fait que Christ veut produire cela en nous. Nous avons tous des choses dans lesquelles nous retenons. Hein, dans la liste, ce que je vous ai fait faire, là, on a tout de quoi qu'on retient. Mais on a besoin qu'une nouvelle révélation, ou que Christ se révèle de plus en plus, qu'on le connaisse de mieux en mieux. Et c'est ce qu'on devrait crier à Dieu, afin qu'un jour on fasse comme, ouais, tu as raison Seigneur, ça t'appartient. Alors, en conclusion, qu'est-ce qui serait différent aujourd'hui si nous croyons vraiment que Jésus, que son salut, que cette vie en lui est ce qu'il y a de plus précieux? Qu'est-ce qui va être différent? Qu'est-ce qui va être différent? Donc, qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi ce matin? Qu'est-ce qui est le plus précieux? Prions. Seigneur Dieu, on vient devant toi ce matin avec humilité. Seigneur, on réalise que pour chacun d'entre nous, il y a des moments que tu n'es pas le plus précieux. Il y a des moments où on considère qu'il nous manque quelque chose. On considère que si on avait telle ou telle autre chose, notre joie serait plus complète. Seigneur, fais produire en nous cette repentance, ce cœur repentant qui s'humilie devant toi. Seigneur, ce qu'on veut comprendre, ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut connaître de plus en plus, c'est que tu es ce qui est de plus précieux. Et qu'il n'y a rien qui va arriver à la hauteur. Il n'y a rien qui va ajouter à notre bonheur. Il n'y a rien qui va ajouter à notre joie. Nous avons tout pleinement en toi. Ah oui, Seigneur, que nos cœurs soient prêts à chaque instant de se présenter devant toi, les mains ouvertes, disant, Seigneur, prends tout. Utilise tout cela, ça t'appartient. Je retiens rien. Ah oui, Seigneur, que ton esprit puisse agir en nous. Seigneur, qu'on puisse se laisser transformer par ta vie en nous. Seigneur, dans ta grâce, Seigneur, un peu plus de toi et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de nous. Merci.
Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Donc, ce matin, ou plutôt en terminant, puis pour la semaine qui est devant vous, peut-être vous n'avez pas eu le temps de faire la liste de tout ce que vous possédiez. Là. Faites-les juste pas pour le fun. Faites juste pour dire, oh, OK, quand je mets ça dans la liste, cette chose-là, oh, je ne suis pas sûr que je suis prête à le sacrifier ou le laisser de côté pour Christ. Mais que vous puissiez prendre le temps de le faire. Et que le Seigneur puisse vous conduire, vous guider là-dedans, afin justement de le connaître encore plus, encore mieux. Fait que bonne semaine à tous, que le Seigneur puisse vraiment vous devenir ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie au quotidien. Donc, bonne semaine à tous.